ici. D'accord, là, vous avez mon écran. Vous avez mon écran? Oui, 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 je vois l'écran, je vois l'écran. D'accord. Donc, cette dernière séance porte toujours sur la comptabilité et plus précisément sur les états comptables. D'accord. Donc, après, les états comptables, en soi, c'est quelque chose de, je dirais pas clair, mais c'est quelque chose de simple à prendre en main. D'accord? En gros, on les retrouve directement ici en analyse et Odoo regroupe ici les états en fonction donc de certains, on va dire quoi, catégories. En gros, ici, on va retrouver tout ce qu'il a appelé rapport de relevé. C'est tous les éléments tels que le bilan, le compte de résultat, flux de trésor et autres. Après, dans le rapport d'audit, on va retrouver tout ce qui est utilisé au quotidien par la comptabilité ou par les comptables, notamment le grand livre balance générale, rapport des journaux ou rapport d'audit. Après, vous avez tout ce qui tourne autour de vos partenaires, grand livre, balance AG et autres. Et bien sûr, on a d'autres états liés à d'autres éléments de la comptabilité. Donc, après, le principe avec les états Odoo, la seule chose qui varie d'un état à un autre, c'est la présentation et l'information. Par exemple, si je me mets au niveau du bilan, la ligne qu'on retrouve là, cette valeur-là, elle est commune à tous les états. Donc, sur chaque état, on va retrouver ce même système de filtre permettant donc de rechercher l'information qu'on souhaite, peu importe l'état qu'on a. Donc, l'objectif recherché est de pouvoir manipuler l'état depuis Odoo et réduire peut-être l'impression du papier et le fichier Excel, pourquoi pas. Donc, est-ce qu'en particulier, c'est quelque chose que vous avez déjà regardé? Et si oui, est-ce que vous avez des éléments sur lesquels vous souhaiteriez qu'on discute, histoire de voir éventuellement comment aller à l'essentiel? Non, 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 c'est quelque chose que j'ai regardé et D'accord. j'utilise couramment, hein. OK. Surtout surtout les balances, tout ça, les grands livres, tout ça. OK. Je pense que pour le moment, ça va, il n'y a pas trop de problème. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que je voulais faire et que je n'arrive pas à faire, en fait. Ça dit, comment on appelle ça, au niveau des flux de trésorerie, Mhm. ça dit, une fois, j'ai voulu faire apparaître, bon, on peut apparaître par mois, mais on n'arrive pas à apparaître, ça dit qu'on peut le faire par mois, par trimestre, par année. Mhm. Euh, Voilà. Alors qu'en matière de finances, ça dit, il y a des ratios qu'on aimerait de calculer. Donc, on a besoin de voir apparaître, par exemple, le mois de juin, je sais pas, pendant le mois de juillet, le mois de août, c'est-à-dire côte à côte pour suivre un certain nombre d'indicateurs de KPIs que eux, ils n'ont pas. OK. C'est-à-dire que ça, par contre, ça m'a coincé un peu. C'est-à-dire, je veux avoir ça côte à côte, quoi. C'est-à-dire les différents mois pour faire des analyses plus poussées, en fait. D'accord. C'est-à-dire, si je choisis une période, il groupe la période, il t'envoie ça. Mhm. Voilà. Mais moi, je vais voir peut-être le mois du août, le mois de octobre, le mois de ceci. D'accord. Pour faire des analyses sur des, bon, pour faire des analyses. Je vois. D'accord. Et ça, effectivement, dans la présentation actuelle, c'est vraiment une présentation groupée ou périodique, du coup, de chaque valeur. Par exemple, quand je prends ce qu'on a ici en encaissement, en gros, pour obtenir les détails, ce qu'il propose pour l'obtention des détails, c'est vraiment d'exploiter directement le grand livre de cette manière, ou encore, ici, par exemple, de reconduire.
sur ce qu'on a, du moins comme solde ici, à travers ces filtres-là, et gérer les détails de cette manière. Mais par contre, pour tout ce qui est regroupement, comme vous le voulez, mois par mois, c'est beaucoup plus au niveau des écritures il vous permet d'agencer l'information de cette manière. Maintenant, après, ce qui peut être compliqué à faire, ça serait beaucoup plus les filtres éventuellement à utiliser afin d'avoir ce suivi mensuel que vous souhaiteriez avoir. Moi, par exemple, si je me mets là, on va essayer ensemble de faire un exemple pour se rapprocher de ce que vous voulez avoir. Par exemple, ici, j'ai pointé sur euh, donc du 1er janvier au 31 octobre. D'accord? Donc là, il me donne une valeur cumulée. Pour vous, l'idéal à afficher serait quoi? Pour que je vois éventuellement comment vous présenter une Non, approche dans ce non, sens. non, ça dit que l'idéal affiché, ça dit que sur le rapport, Mhm. tu vois, non, tu es janvier, ça va? Mhm. Ensuite, tu as une colonne février. Ensuite, tu as une colonne mars, ainsi de suite. D'accord. Ok, je Et vois. parce qu'en fait, je prends, pourquoi on a ce besoin, un exemple concret. Par exemple, tu veux demander une avance sur facture à la banque, par exemple. Et tu as tes assurances qui te doivent. Donc, comme ils vont mettre, ils te payent à la 5 tu vas demander une avance sur facture. Au Mhm. niveau de la banque, eux, systématiquement, ils vont te demander un certain nombre d'états financiers. Et moi, personnellement, pour avoir fait cette formation de finance avec des banquiers, et comme moi-même, souvent, il y a, bon, c'est vrai que maintenant, je ne le fais plus, mais avec certains dossiers que je traitais comme ça pour eux en gombo, c'est-à-dire, on peut le faire via un cabinet où j'étais, c'est-à-dire, on va te faire, première étape, une analyse financière. Déjà, tu vois. Mhm. Mais pour faire l'analyse fin- financière, on va te dire, souvent, ils demandent les 3 derniers bilans, par exemple. Mais Ok. on peut le faire le même chose sur l'année. On Mhm. va te demander tes flux de trésorerie sur l'année, par exemple. Par exemple, si c'est dans ce mois-là, on va dire, bon, le mois précédent. Ok. Et dans ça, il y a des ratios, il y a des KPIs qu'on doit calculer. C'est-à-dire d'un mois à un autre, un mois à un autre, un mois à un autre, pour tirer un certain nombre de moyennes qui vont définir ta solvabilité. C'est ça, je vois. Donc, nous, ce serait Mhm. intéressant de voir que, de moi, sinon, ce qu'il fait, c'est bien juste, mais tout est groupé, de voir ça mois par mois. D'accord. Voilà, comme ça, au niveau du flux de trésorerie, on peut se rendre compte de, peut-être, si tu veux te rendre compte d'une évolution d'un certain niveau de charge, par exemple, dans le flux de trésorerie, peut-être ça peut arriver. Mhm. Et si tu as ça mois par mois, ça frappe rapidement à l'œil que, ah, mais à ce niveau de charge-là, tu augmentes peut-être anormalement. Mais D'accord. bon, mais même si on n'a pas ça, c'est comme il donne chaque mois, peut-être c'est de retraiter sur Excel. Tu prends un mois, l'autre mois, et puis tu colles, et puis toi-même, tu fais tes années. C'est C'est, ça. c'est, voilà, c'est déjà ça de gagner. Nous, on est en train de tout actualiser ici, là. Voilà. Mhm. Pour être vraiment très performant pour être très performant sur les indicateurs de vie, là. D'accord. Ok. Après, comme je le disais tantôt, euh, par exemple, vous voyez, par exemple, au niveau du compte de résultat, comme on a dit, l'idée du mois, c'est vraiment de faire des filtres, un peu dans ce sens-là, qui permettront de récupérer les périodes. En tout cas, préparer un filtre qui se rapproche au mieux de ce que vous voulez faire et de pouvoir extraire peut-être ce lot-là et faciliter, gagner un peu de temps sur la réorganisation du fichier, peut-être à travers Excel. Du coup, si moi je me mets ici au niveau du flux des trésors. Après, on retrouve ici plusieurs comptes. Est-ce que par exemple pour vous, je sais pas, je dis n'importe quoi. En gros, c'est pouvoir suivre par exemple tout ce qui tourne autour de l'encaissement, en particulier sur tous les mois, ou c'est
un aperçu des deux en termes de revenus et des charges. Juste pour voir éventuellement si on dit on veut Non, non, mettre en non. place un flux, Mais le flux de trésorerie, là, il a une entrée et puis il a des sorties. Donc, ce bien sont sûr. les deux. C'est les D'accord. deux. Mais nous, c'est de voir sur l'évolution. Mais bon, mais on s'est rendu compte aussi qu'avec Odoo, là, quand tu modifies tes factures, hein, parce que nous, on a reçu une facture d'environ 100 000 là pour quelques modifications qu'on a faites pour, pour bien agrémenter nos états, tout ça là. Mais Mhm. c'est pas une affaire d'envoyer une facture de code supplémentaire là. On n'a pas envie de se taper ça. C'est que comme vous avez demandé, D'accord. sinon pour le moment, ça ne gêne pas. C'est que puisque on peut le retraiter OK. sur Excel. C'est-à-dire, je D'accord, fais partie parfait. dans le flux de théorie. Voilà, ça veut dire que je choisis. Comme l'avantage, on peut le trier par mois. Donc, je OK. choisis comment on appelle ça? Voilà, choisis, par exemple, le flux de théorie, je choisis pour le mois qui me concerne Mhm. et je Et vous l'exporte faites sur Excel. l'extraction. Voilà, voilà, je vais dans le mois de septembre, je l'exporte sur Excel, le mois de ceci, et ainsi de suite, quoi. D'accord. Il n'y a pas de problème. Voilà, et puis bon, voilà, et puis comme ça, OK. au moins, à un mois de données, j'ai tout. Parfait. Et après, vous reconstituez pour suivre vos différents KPI souhaités. Voilà. D'accord. Bon. Donc, du coup, si pour le reste, vous êtes OK, après, au niveau des États, on ne va pas reprendre ce qui est déjà connu. Ici, au niveau du rapport, très souvent, il présente toujours l'État sur cette vue, mais il vous permet également de pousser. Est-ce que vous avez euh, utilisé cette vue-là au moins une fois? Ou tout ça, c'est Quelle des choses vue? sur lesquelles, par Ah exemple, non, le ça, ils ne savaient rapport, pas le rapport bilan sur quoi? Ah non, 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 je sais pas. en gros, ça Je permet. savais pas que ça existait. Mhm, ça existe effectivement. Donc, sur chaque État, il y a certains États pour lesquels il vous fournit cet élément-là et par défaut, il affiche sur cette vue. D'accord? Et vous avez souvent les États qui sont concernés, je pense que c'est le bilan uniquement. On a le bilan, on a le compte de résultats. Donc, c'est sensiblement les États, les trois États qui sont au flux de trésorerie présente. Ça, non, Hein? Bon, il les le flux fait de sensible. trésorerie et puis tout ça là, bon, ça, c'est pas compliqué. Ça dit que ça, il n'y a pas à faire de six quoi dedans. Voilà. Puisque moi j'ai remarqué que les flux de trésorerie, le compte de résultats qu'il fait là, il fait ça selon les normes euh, IFRS, normes internationales. Là. Ben, c'est ce que tout le monde fait. D'accord. C'est- Après, c'est- Mais par contre, je n'avais pas vu qu'il pouvait adapter certains du rapport en fonction de la norme SUSCO. mhm. Ça, je n'avais pas vu Donc, ça. Donc, généralement, si vous regardez au niveau des critères de filtre, vous allez avoir cet élément-là pour les états supportés. Vous allez avoir cet élément-là rapport. Et il vous permettra donc de switcher. Généralement, c'est les deux, bilan et puis compte de résultat. Il vous permet donc de switcher. Et avec ça, il donne la norme avec les descriptions et tout. Je pense que Ah ouais, ça, ouais, je viens de voilà. voir. OK. Donc, à côté, également, si vous mettez là en mode développeur, vous avez la possibilité de toucher, d'avoir un impact sur les différents filtres qui sont présentés là. Par exemple, si moi je prends le grand livre, d'accord, vous voyez juste sur la même ligne, vous avez un élément paramètre qui vient de s'afficher. Mhm. Vous voyez ça? Oui, je vois, je vois. Donc, si vous cliquez sur l'élément paramètre, il va donc vous permettre de vérifier, vous voyez, vous dit déjà comment il constitue les valeurs. D'accord? Vous voyez là, ça serait la date, communication, partenaire et autres. Si vous faites ajouter une ligne, après, ça revient effectivement à faire certains calculs. Mais à côté, ce qui peut nous intéresser, c'est plus les options. Vous voyez ici, Mais moi, de mon grand livre, je ne vois pas ça. Hein. vous devez être en mode développeur pour pouvoir voir ça. Ah, pouvoir voir ça, d'accord. Donc, c'est que Mhm. ça, c'est assis qui peut voir ça. Tout à D'accord. fait. Après, Mais, vous-même, en tant que trou, vous pouvez voir, vous venez simplement dans paramètres, tout à fait en bas.
vous avez le mot développeur. Vous cliquez dessus simplement. Ici, activez le mot développeur. C'est tout. Ouais, mais vu les factures qu'ils nous font à coût des... Parce que je pense Non, que ça ça, coûte c'est des quelque factures chose plus qui de... ça n'a aucun incident. Si vous mettez un mot développeur, ça vous fait pas de facture. Ça, Mais là, je sais pas. Pourquoi nous avons facturé un truc supplémentaire? Sûrement, non, non. c'est à cause de la paye, là. Ou bien. C'est comme on vous a facturé un truc supplémentaire sur la facture, on vous a donné on donne toujours le motif de ce qu'on facture. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis dessus? Ils ont dit ligne de code. Comment? 1000. Que, oh, Ah, d'accord. Mais normalement, vous êtes votre licence est personnalisée, non? Ou c'est standard? bon, je sais pas. Donc, il faudra vérifier si la licence est personnalisée. Voilà, Normalement, c'est ça. Ça veut dire qu'ils ont mis maintenance du code personnalisé. d'accord. Après, sur Voilà. chaque truc qu'on vous... Facturé par 100 lignes de code de service comprend, voilà. Il s'applique au module personnalisé ou au code Audio Studio. Bon, nous, notre licence là, je crois que c'est un Odoo Entreprise Distribution Agreement, je sais pas quoi, en fait. Normalement, pour les licences, vous avez soit la licence standard et la licence personnalisée. Avec la licence standard, vous ne pouvez pas mettre du code supplémentaire. Donc, si Non, vous, nous avons la licence personnalisée. d'accord, et là, il vous envoyez un élément, vous avez fait du développement dessus, Mais c'est sûrement. pas, non. Mais après, Nous, vous pouvez toujours poser on, des questions sur... non, euh, euh, on a posé les questions, ils ont dit que on a mis, je sais pas, 400 lignes de code. Donc, nous, on a fait deux développements. Il y a eu ok, votre facture normalisée. ok, Voilà. Maintenant, nous-mêmes, il y a certains états mhm, on a améliorés. Certains d'accord, champs qu'on a créés, bon, c'est pas deux, trois petits trucs là. mhm, d'accord. Ah, c'est un peu bizarre. Sinon, le mot développeur Comment on ne vous fait pas des coûts supplémentaires. D'accord? Là, par exemple, je suis sur votre base de test et j'ai activé le mot développeur. Après, ça, le mot développeur n'est pas réservé uniquement aux informaticiens ou aux techniciens. Le mot développeur est aussi réservé aux fonctionnels. D'accord? Donc, ici, par exemple, vous pourrez activer ce mode-là afin d'adapter un certain nombre d'éléments sur vos états. Par exemple, comme j'ai dit là, peut-être au niveau du bilan, vous voyez les filtres qui sont là. Si vous activez ce mode, vous pourrez accéder à ces éléments-là et gérer, par exemple, les options. Au niveau des options, vous voyez qu'ici, quand je me mets au niveau du bilan, quand je regarde, il me permet pas, par exemple, de faire la plage directement. Là, il me dit, je pointe directement sur la période. Mais si je viens là, vous voyez dans les options, j'ai cette possibilité-là d'activer les plages. D'accord? Et avec ça, l'avantage, c'est que maintenant, vous voyez, vous pouvez aller d'une période à une autre. Donc, ce sont ces petits éléments-là qui restent des éléments très intéressants à apprécier et qu'on peut activer au fur et à mesure pour pouvoir booster la recherche et optimiser notre temps de recherche également sur nos états. Bien sûr, les choses qu'on ne veut pas, vous voyez par défaut, il va toujours filtrer. Si vous voulez que les états s'affichent par défaut sur le mois en cours, l'année en cours, tous les états que vous avez, vous pouvez ajuster cette configuration-là, décider de cacher certains champs. Vous voyez, si ici je veux, au niveau du bilan, ce n'est pas pertinent, mais si au niveau du grand livre, par exemple, je veux afficher, pouvoir faire des recherches au niveau du partenaire, je peux venir dans les options et activer partenaire. C'est ce que j'ai fait au passage ici. Donc, vous voyez, ça, avec l'activation de cet élément, vous avez maintenant la possibilité, dans votre grand livre, de faire des recherches directement sur le nom de vos partenaires. Et Ouais, ça du peut être très partenaire. intéressant pour Oui, gérer oui, oui. ce qu'on a ici. Filtrer. Voilà. Donc, vous avez ces quelques éléments-là. Vous voyez, par exemple, ici, si je tape sur la période, on me dit, j'ai rien sur ce partenaire. Donc, ça peut être des éléments très pratiques qui peuvent essentiellement aider dans l'utilisation, la manipulation de nos différents états. Pour le reste, D'accord. si vous êtes Hmm. assez à l'aise avec, je pense qu'on ne va pas prolonger cette séance plus que ça. Donc, sensiblement, au-delà des filtres, je pense que pour le reste, c'est bon pour vous.
Est-ce que vous avez d'autres questions où on peut mettre fin à la séance? Ah, c'est bon, hein, c'est bon. Peut-être que bon, je pense que bon, c'est bon, hein. Bon, D'accord. Donc après, vous pouvez appliquer. parce qu'en fait, bon, dans les États aussi, ça dit, comme c'est déjà tout fait, c'est de savoir maintenant, il y a l'option de modification. Ça, je vais voir avec Assis, s'il peut me donner ce truc-là. C'est ce que j'ai dit. Vous-même pouvez simplement. Est-ce que vous avez accès aux paramètres? Ça, vous avez accès à cet Oui, élément-là. oui, Normalement, vous oui, oui. cliquez juste dessus. Vous partez carrément à la fin de cette page qui est présente. Et vous avez Mhm. ici activé le mot développeur. C'est tout. Bon, attends, je fais ça en même temps. Mais sinon, effectivement, c'est intéressant de faire apparaître ça. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça me donne des facturations encore. Non, non. Ça, comme je l'ai dit, vous pouvez enregistrer cette partie-là et puis envoyer au dos, disant que c'est un partenaire qui a dit que le mot développeur ne peut pas constituer un coût. Si Odoo vous dit de payer, vous transmettez ce message-là. Le Bon, mot développeur ne... moi, dans les paramètres, là, je ne vois rien. Moi, je ne vois que, comment on appelle ça? Moi, je ne vois que euh, euh, les utilisateurs, c'est tout. D'accord. Donc après, Mais je vais voir avec Assis. c'est Je vos vais droits voir avec d'accès. Assis. Vous pouvez voir avec lui pour prendre la main sur Oui, ça. je vais voir avec lui. D'accord. Ok. Ou bien même, je vais lui dire ce qu'il doit activer là. Euh, D'accord. Puis il va activer et tout. Après, c'est quelque chose que vous pouvez regarder ensemble tranquillement sur chaque état, voir quels sont les éléments de filtre que vous souhaitez activer ou désactiver pour permettre aux gens de bien travailler, de bien exploiter les différents filtres. Après, je pense que Mais pour tout le reste, donc, c'est-à-dire que sur les états là, en fait, c'est sur les filtres seulement on peut agir, c'est ça? oui, ici, ce sont les filtres liés aux états. Vous voyez cette plage que vous voyez en option là, c'est lié aux états. Par exemple, si moi je suis sur bilan, je clique sur paramètres, je peux venir gérer, par exemple, désactiver les journaux, activer les partenaires, ainsi de suite. Oui, je vois, je vois. Voilà. Après, les états eux-mêmes sont constitués à partir de cet élément rapport comptable. Mais pour pouvoir vraiment les ajuster, vous voyez, ils sont tous là. Tout ce que je vous ai présenté là, on les retrouve ici. Mais pour pouvoir vraiment ajuster ces états-là, il faut bien comprendre, vous voyez la présentation qu'il vous donne, vous pouvez venir là les ajuster comme vous souhaitez. Après, ça reste un peu avancé en fonction des éléments. Vous voyez, sont là des cumuls qu'il fait en se basant, ça par Non, sur exemple, les comptes, sur voilà, les comptes comptables, bien voilà, sûr. voilà, Donc, il puisqu'il y a faudra l'état comptable. comprendre Non, tout mais ça. comme c'est déjà Voilà aux quoi. normes de C'est Côte d'Ivoire, là, on va pas se fatiguer dessus, hein. OK. Donc, je pense que on a fait le tour. Normalement, c'est la dernière séance lié à notre projet de formation. Donc, éventuellement, avec ça, on peut se dire on a bouclé. Et puis, nous, on devait vous renvoyer un devis par rapport à votre société pour l'embarquement sur vos serveurs. Oui, 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 ça c'est l'autre, là. Oui, oui. D'accord. Il n'y a pas de problème. Et relativement à ce qu'on a terminé, là, on avait un reliquat. Oui, oui, il n'y a pas de problème aussi. Voilà. Donc, du coup, pour le reliquat, éventuellement, comment on se projette pour le solde. Non, non, il n'y a pas de problème. On va... Et il reste combien même? Peut-être qu'il faut m'envoyer Ok, le montant d'accord. par WhatsApp. Ok, Et je vais voir avec la comptabilité. Il y a pas de d'accord. problème. Mais ça, en Ok, effet, je crois ce qu'il va jouer payer, non? Je vais voir dans les dossiers là avec lui. Mais ok. faut m'envoyer le Je vous envoie ça. Ok, donc, par WhatsApp et puis on va gérer ça. ok, donc, pour cette vidéo, c'est nécessaire que je vous l'envoie ou c'est bon pour Il vous? faut m'envoyer, et puisque les éléments là, je vais bien voir. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, merci beaucoup, Monsieur Messou. Je vous envoie Merci. le lien tout à l'heure sur WhatsApp pour la vidéo. D'accord, pas de problème. D'accord. Allez, merci. Ok, au revoir. Au revoir.